Attenzione prego. Informiamo i signori passeggeri che il nostro arrivo a Civitavecchia è previsto alle ore 9:20. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Buongiorno a tutti. Je suis à Rome. Je suis Piazza Cavour. Cavour a été un homme politique très important pour l'Italie, ministre du royaume de Sardaigne. Il a été l'artisan de l'unité de l'Italie. Et c'est parti pour la visite de Rome. Voici le Tibre. Au bout du pont, Castel Sant'Angelo, qui fut initialement le mausolée de l'empereur Adrien, puis qui fut transformé en forteresse. Je traverse le Tibre. Merci. Vous avez compris que je ne suis pas tout seul à Rome, et donc mon plan, c'est d'aller voir les endroits super connus, mais en passant par les chemins de traverse. C'est un peu un challenge, mais comme je connais Rome assez bien, je pense que je vais y arriver. Je cherche aussi à marcher à l'ombre, parce que là, il fait un bon cagnard à Rome. Voilà, je suis revenu dans la foule. Voici arrivé à la magnifique place Saint-Pierre. Et voilà la fameuse coupole. Vu la foule qu'il y a, je ne vais pas aller la voir de l'intérieur. Voici donc des images volées. Voici un garde suisse dans son magnifique costume. Après ce passage au Vatican, je vais retourner dans le centre de Rome. Je suis maintenant dans le centre historique de Rome et je me dirige vers Piazza Navona. J'adore l'ambiance de ces petites rues de Rome. Ces couleurs, ces couleurs. Et j'arrive maintenant Piazza Navona. Là non plus, je ne vais pas être tout seul. Du temps des Romains, Piazza Navona était un cirque naval. Donc on la remplissait d'eau et on faisait des combats de bateaux. Nous arrivons à un autre lieu culte de Rome. Il s'agit du Panthéon. Le Panthéon fut construit à la demande de Agrippa, qui était consul de Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ, et fut transformé en église au 7e siècle. Prouesse de construction, la coupole fait 43 mètres de diamètre, seule en marbre, mur en marbre également. Et c'est ici que repose le roi Humbert Ier et son épouse Marguerite. Je ressors du Panthéon
et je me dirige vers un autre endroit mythique. Là, c'est la foule des grands jours, les amis, la foule des grands jours. C'est normal, j'arrive encore à un endroit mythique. La fontaine de Trévi, bien sûr. Regardez cette foule. Ouf, ça va mieux là. Tant de petits restos, ça donne faim. Mais je me réserve parce que ce soir j'ai un dîner avec des amis. J'arrive à Piazza Venezia. Ce monument à la mémoire de Victor Emmanuel II est appelé la machine à écrire de façon moqueuse par les Romains. Juste derrière Piazza Venezia se trouve la place du Capitole, il Campidoglio en italien. Cette place que les célèbres oies ont réveillé les Romains, empêchant ainsi l'attaque des Gaulois qui voulaient s'emparer du Capitole. La place telle qu'elle est aujourd'hui est due à Michel-Ange, avec là au fond le palais des sénateurs, sur la gauche le palais neuf, sur la droite le palais des conservateurs. En redescendant du Capitole, je vais au Forum romain. Le Forum, qui à l'origine était à l'extérieur, comme son nom l'indique, a été construit pendant de longs siècles, depuis 600 avant Jésus-Christ jusqu'à 700 après Jésus-Christ, et sans réelle cohérence architecturale. C'est une grande zone de 200 mètres de long sur 75 mètres de large, remplie de temples et de monuments divers construits à diverses époques. La queue me dissuade de rentrer, je continue donc ma route. Le Colisée, lui, a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un amphithéâtre gigantesque qui pouvait contenir plus de 50 000 personnes. Il est de forme ovale et ses dimensions sont de 150 mètres sur 180 mètres. Je reprends ma route, je quitte les antiquités romaines et je vais me diriger vers une basilique. Il y a 4 basiliques majeures à Rome. Saint-Pierre du Vatican, qu'on a vu ce matin, Santa Maria Maggiore, qui est celle qui est derrière moi, Saint-Jean du Latran et Saint-Paul hors les murs. Sa construction étant échelonnée entre le 5e et le 18e siècle, elle comprend à peu près tous les styles, depuis le roman jusqu'au baroque. Elle est célèbre pour abriter la petite icône de la Vierge et également les sépultures de certains papes et du Bernin. Après toutes ces chouettes visites, je retourne à mon parking. Me voici Piazza Cavour. On va faire une petite pause salutaire avant de la sortie de ce soir. Après ce repos souterrain, je prends un taxi pour aller chez mon ami Marc. Oh. Ecco, bentornato. Sì. Sì, Chi sei italiano. tu? Sono Marc Chatonier, un Sì. gallo che è venuto a invadere Roma. Marc, il m'attendait à la Cannoleria Siciliana. Ciao. C'est tout. No, tutte e due. On garde la place pour le reste de la famille. Il a beaucoup de choses déjà. Che figa questa macchinetta. Ah no. Com'è buono? Grazie. Là, on a les petits amuse-gueules pour commencer. Il primo, comme ça, hein. Il secondo, il contorno. Come si fa? Montre-moi, come si fa? Come si fa? Voilà, buonissimo.
Va bene. Ah, l'ho fatto male. Come lo devo fare? Così. Me voici de retour Piazza Cavour. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye. Del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.